Les travailleurs migrants des pays du Golfe sont-ils des esclaves? C'est ce qu'affirment plusieurs ONG de défense des droits humains lorsqu'elles pointent du doigt le système qui rend le travailleur dépendant de son employeur, la kafala. Imaginez, vous arrivez dans un pays riche où vous pensez gagner plus que dans votre pays d'origine. Vous trouvez un travail, mais votre employeur, que l'on appelle le kafil, vous confisque votre passeport. En théorie, l'objectif est de simplement permettre une gestion administrative plus efficace du travail dans des pays très dépendants de la main-d'œuvre étrangère. En pratique, le travailleur ne peut plus changer d'emploi, quitter le pays ou même créer un compte bancaire sans l'accord du kafil. Cette dépendance conduit à des abus importants. D'un point de vue administratif, le travailleur peut être forcé de payer le kafil pour renouveler son titre de séjour, ce qui l'oblige parfois à s'endetter beaucoup. De plus, ce système favorise des conditions de travail abusives, salaires impayés, horaires excessifs, violences verbales, physiques, voire sexuelle. Dans un rapport d'Amnesty International de 2025, plus de 70 femmes originaires du Kenya ayant été travailleuses domestiques en Arabie Saoudite témoignent avoir été contraintes de travailler plus de 16 heures par jour et de subir du racisme, une privation de nourriture, voire dans certains cas des viols. C'est pourquoi de nombreuses ONG et organisations internationales dénoncent des situations de travail forcé, voire d'esclavage moderne. En effet, dans certains cas comme au Liban, la kafala s'accompagne de pratiques que les ONG assimilent à de la traite d'êtres humains. Des travailleuses migrantes sont recrutées par des sortes d'agences qui les placent auprès d'employeurs, parfois où leur liberté de choix est fortement restreinte. Des informations sur leur taille, leur poids, leur âge, leur nationalité est communiquée aux employeurs et ont une influence selon des témoignages sur le prix des travailleuses. Dans un reportage de Brut, une Camerounaise recrutée pour du travail domestique dans une famille témoigne qu'elle ne pouvait pas sortir du domicile, dormait dans un placard, ne touchait pas son salaire et n'avait pas accès à son téléphone portable, l'empêchant de contacter qui que ce soit. Depuis 2015, la kafala connaît toutefois des évolutions, notamment dues aux pressions internationales. Des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar ont annoncé avoir partiellement aboli la kafala en sanctionnant les abus comme la confiscation du passeport, le non-paiement des salaires et en permettant aux travailleurs de changer plus facilement d'employeur. Toutefois, ces réformes sont extrêmement limitées. D'abord, elles ne s'appliquent pas pour les travailleuses domestiques qui ne dépendent pas de la loi du travail. Je dis travailleuses parce que généralement, ce sont des femmes. Ensuite, ces règles sont très peu respectées par les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ne craignent pas grand chose. En effet, les travailleurs disposent de très peu de moyens de protestation, absence de syndicats, de droits de grève et accès à la justice très limité. Ainsi, les ONG dénoncent des réformes davantage de façade visant à embellir l'image du pays à l'étranger afin d'attirer des investisseurs.